J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour être totalement honnête, je n'ai pas du tout hâte de filmer cette vidéo. C'est vraiment un sujet sensible que je redoute depuis octobre, novembre maintenant. Mais voilà, aujourd'hui j'ai écrit tout le script de la vidéo. Je vais vous la tourner parce que c'est la fin de l'année. Je vous ai promis une vidéo sur mes études de droit, ma première année. Donc bienvenue dans une vidéo où on va parler des études de droit, notamment de la première année et surtout de réorientation. On va aussi parler du regard des autres. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc pour le plan de cette vidéo, en premier on va commencer par le bilan de mon année de droit. Ensuite, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et qu'est-ce que je vais faire en septembre, parce que vous avez vu le titre de la vidéo, je ne reste pas en droit. Si vous avez des questions tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Je ferai une story exprès quand la vidéo sort pour pouvoir faire une autre vidéo où je réponds à toutes ces questions pour éviter de répondre individuellement à chacun. C'est vrai qu'on parle pas énormément de réorientation et je trouve ça vraiment dommage parce que moi ça m'aurait vraiment aidé au cours de ces années, au moins pour me rassurer, me sentir mieux et juste me dire en fait que j'étais totalement normale par rapport aux autres. On va reprendre tout depuis le début. Je suis partie en droit à la base pour intégrer une école de journalisme par la suite. Donc pour les grandes écoles de journalisme en France, il faut un bac plus 3. Je m'étais pas mal renseignée et on m'avait dit que ce soit une licence en histoire, en infocom, en droit, je serais acceptée parce que c'est sur concours. Donc au final, si tu réussis ton concours, t'es pris. Donc si vous avez vu ma vidéo Parcoursup de l'année dernière, je vous la mets dans le petit i. J'avais mis des facs d'infocom et de droit. J'ai beaucoup hésité entre les deux très honnêtement parce que l'infocom, c'est quand même un petit peu ce que je fais sur les réseaux, c'est-à-dire les métiers autour de l'image, on a des cours de montage, ça peut très bien préparer à une école de journalisme. Et le droit, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait énormément puisque c'est des études qui sont vraiment valorisées. On en reparlera après mais c'est très élitiste. Dans ma tête, c'était le droit. Donc je suis partie en droit. Tout l'été, on n'a pas arrêté de me dire t'as pas peur de la charge de travail et tout, le droit c'est super dur. Limite, tu ne vas pas y arriver, je ne te vois pas du tout dans cette filière. Donc bref, déjà le regard des gens tout l'été, on s'en passe, vraiment on s'en passera. Je l'ai pas dit mais je voulais absolument aller à la fac. Dans mes vœux Parcoursup, je n'ai mis aucun BTS. J'ai mis un BUT mais il était beaucoup trop sélectif, je savais que j'allais pas être prise. Ma maman est allée à la fac et je sais pas, dans ma tête, j'ai toujours voulu aller à l'université. Donc je me suis pas trop focalisée sur les autres choix qui s'offraient à moi. J'étais trop contente de ce nouveau départ, vous le savez si vous avez suivi mes vidéos sur ma chaîne. Les études supérieures, le déménagement dans le premier appartement, c'est vraiment un nouveau chapitre qui commençait. Il y a toute l'excitation par rapport à la nouvelle année. Ma rentrée se passe super bien, les semaines passent. Dès le début j'étais lancée, vous avez vu dans mes vlogs, je faisais déjà des fiches dès la première semaine. Ça me plaisait beaucoup, très intéressant. Et c'est aux vacances de la Toussaint. Généralement on me dit que les vacances de la Toussaint, donc mi-octobre, début novembre, c'est un peu décisif par rapport au reste de l'année. Pour moi ça a été vraiment le cas, pareil pour Jeanne, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que pendant les vacances de la Toussaint, j'ai une énorme remise en question par rapport à mes études. Les TD ont commencé, donc pour ceux qui ne le savent pas, les TD c'est des travaux dirigés, donc c'est des cours à peu près comme au lycée parce qu'on est en petits groupes, on a un vrai prof en face de nous et on a des trucs à rendre, c'est là où on a des évaluations etc. Et les CM c'est les cours magistraux, donc les cours en amphi où c'est beaucoup moins personnel puisque au début de l'année on était 900 et c'est vrai qu'en amphi il faut quand même se débrouiller pour écrire tout le cours parce que le prof va super vite et le prof ne va pas vous attendre si vous n'avez pas fini votre phrase. Mais ça c'est dans toutes les facs hein. Vraiment j'ai pas entendu dire que dans une fac il y avait le prof en amphi qui répétait 5 fois sa phrase, mais ça encore une fois je vais y revenir après par rapport à mes notes, aux matières qu'on a et tout. Donc bref voilà, j'étais complètement perdue aussi par rapport à ma vie perso, ça je vais pas en parler dans cette vidéo. Du coup c'est vrai que cette vidéo elle tombe mais je vous ai jamais parlé du fait que je me sentais pas vraiment à ma place en droit, que je voulais abandonner, que j'avais toutes ces remises en question tout simplement, et je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo. J'avais honte, j'associais le fait de me réorienter avec l'échec alors que c'est pas du tout le cas. Vraiment novembre je suis complètement perdue, du coup j'arrive quand même à en parler autour de moi, notamment à mes parents et à mes amis proches pour leur demander leur avis. Et c'est vrai que tout le monde a le même discours, que c'est trop tôt pour savoir si le droit est fait pour moi, et en vrai je suis d'accord avec eux, mais j'avais vraiment cet instinct à l'intérieur et tu le sais que t'es pas à ta place. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter dans ces moments là. Il y a juste ma maman qui m'a dit renseigne-toi, juste vois les possibilités qui s'offrent à toi, est-ce que t'es vraiment obligé de finir ton année, est-ce que tu peux pas te réorienter, cherche des solutions. Donc je décide de prendre rendez-vous chez un conseiller d'orientation. Pour ceux qui sont sur Clermont-Ferrand, je suis allée à la Fabrique. C'est un centre qui vous aide à réfléchir et à être motivé par rapport à votre avenir. Je sais que par exemple ils aident beaucoup pour le dossier Parcoursup, pour rédiger les lettres de formation motivée. Je les ai trouvés vraiment super gentils et super bienveillants. Je me rappelle que je les avais appelés un matin, j'étais toute stressée et ils m'avaient dit carrément qu'il y avait une réunion l'après-midi parce qu'il y en a assez
assez souvent pour parler justement de la réorientation et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas du tout toute seule, on était une vingtaine de personnes. J'avais même demandé à Jeanne qui voulait absolument pas se réorienter et qui était très bien en droit de venir avec moi parce que j'avais peur en fait tout simplement. Pour la petite anecdote, on a croisé une fille qui était en deuxième année de droit et on a parlé un peu avec elle et en fait elle nous expliquait qu'elle s'est rendue compte seulement maintenant que le droit c'était pas pour elle et qu'elle voulait faire infirmière. Donc encore une fois, tout le monde a le droit de se réorienter, peu importe les études que vous avez fait, peu importe votre âge, peu importe dans quelle situation vous êtes, à part si bien sûr vous avez un objectif précis, vous voulez devenir avocat, vous allez faire du droit, vous allez pas faire médecine. À ce moment là j'avais vraiment peur de décevoir et de donner raison à tous les gens qui m'avaient dit le droit c'est trop dur pour toi. Le regard des gens m'a vraiment bloquée. Je me rappelle qu'à ce moment là j'avais qu'une peur, c'était perdre mon année et me dire qu'au final j'ai vraiment raté une année de ma vie, que je suis sortie du lycée, que j'ai rien fait pendant un an. Par rapport à mon conseiller d'orientation, parce que là je m'égare un petit peu, du coup je m'étais renseignée pour pouvoir intégrer la fac d'Infocom, sauf que les réorientations dans cette fac s'arrêtent le 31 septembre. En général c'est comme ça pour quasiment toutes les facs. Je pouvais intégrer tout ce qui est BTS etc. Mais encore une fois c'était pas du tout envisageable. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs mais on y reviendra après. Donc là mon conseiller très gentil, il me donne des pistes, des choses que je peux faire pendant l'année etc. Donc plusieurs choix s'offrent à moi à ce moment là. Donc on est début novembre, soit j'arrête la fac et je trouve un job en plus de YouTube parce que je voulais pas faire YouTube à 100% dans le sens où c'est vraiment ma passion, j'ai pas envie que ça devienne mon travail, que ça devienne une contrainte. La preuve là maintenant, je ne poste plus le dimanche, je vous ai annoncé que je postais n'importe quand. Si je poste pas pendant un mois ou alors 3 vidéos par semaine, c'est pareil. Je fais ça pour mon plaisir. Donc à aucun moment je me suis dit toute l'année je vais faire 100% YouTube. Donc voilà, soit j'arrête la fac, soit je trouve un job, soit j'arrête tout, je rends l'appartement, je fais un service civique. Il y a pas mal de personnes en droit qui sont parties faire leur service civique. Donc par exemple vous pouvez travailler avec des enfants en classe de maternelle. Il y a vraiment plein de choses, je vous invite à vous renseigner. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans des études qui vous plaisent, service civique ce sera toujours un énorme plus sur votre dossier et ça évite que ce soit juste marqué à arrêter la fac. Et la dernière option c'est celle que j'ai choisie, c'est-à-dire continuer à aller en cours parce que le droit franchement ça sert toujours, sachant que je n'avais pas de bourse donc rien ne m'obligeait à aller en cours et pourtant au semestre 1 je n'ai raté aucun cours de TD, donc les cours obligatoires, et je suis allée au partiel. Donc franchement pour quelqu'un qui n'était pas du tout motivé, je suis plutôt contente. Donc voilà, là c'est vraiment la phase je décide de me motiver, de passer les partiels et de finir entièrement mon année scolaire. Ensuite on passe au semestre 2. Alors déjà c'est vrai que la mentalité du droit c'est quelque chose d'assez spécial. Au semestre 1 je n'avais aucun prof bienveillant. En deuxième année il y a à peu près 300 personnes qui restent. Je vous rappelle qu'au début on est 900. C'est quand même des études qui sont dures, on nous le répète tout le temps, mais je suis persuadée que si vous travaillez, si vous aimez ce que vous êtes en train d'étudier, vous y arriverez, mais vraiment. On y reviendra encore une fois après. J'ai trouvé du coup par rapport au semestre 1 que le semestre 2, les profs étaient beaucoup plus zen, beaucoup plus bienveillants. Alors c'est encore le droit, mais je veux dire, les profs en amphi, ils nous disaient n'hésitez pas à me dire si je dois répéter. Enfin vraiment je trouve qu'il y a un fossé entre le semestre 1 et le semestre 2 à ce niveau. Et vous l'avez compris, de toute façon l'amphi c'était déjà bien vidé du semestre 1 au semestre 2 parce qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte dès le début qu'en fait c'était pas pour eux. En fait je pense qu'on peut le sentir tout de suite, il suffit juste de s'écouter, encore une fois. Maintenant je vais vous parler des matières qu'on a eues au semestre 1. Oui j'ai marqué que mes copines m'ont pas mal motivée à aller en cours, mais ça c'est vrai. Quand vous avez des cours qui durent 3 heures en amphi, vous êtes bien content d'être avec vos potes. Donc n'hésitez pas à vous asseoir à côté de personnes, à sympathiser, à rejoindre les groupes Insta. Parce que nous on a tout de suite eu des groupes Insta, que ce soit pour toute la promo ou par groupe de TD. Moi j'ai eu la chance de tomber sur ma voisine qui en fait est dans le même TD que moi. Donc ça m'a vraiment motivée aussi d'une certaine façon à aller en cours. Donc on avait 6 matières. Organisation administrative et juridictionnelle. Celle-là c'est pas ma préférée mais en soi elle est très intéressante. En gros vous allez étudier vraiment le fonctionnement des administrations en France et tout l'équilibre qui se fait grâce aux administrations. L'histoire du droit, bon ça ai-je vraiment besoin de vous dire que je déteste cette matière. Je n'ai pas été en cours de l'histoire du droit de quasiment toute l'année en fait. On avait la matière qu'est-ce que le droit, donc ça très intéressant. En gros c'est vraiment la base. On a un petit peu de latin avec ce cours. Droit public, droit privé. Donc droit public c'est tout ce qui est au niveau des institutions publiques et le droit privé c'est au niveau des entreprises privées. C'est vraiment raccourci mais c'est pour vous donner une idée. On m'avait dit que on peut pas aimer les deux, c'est soit l'un soit l'autre. Moi je pense que je préfère le droit public. En même temps c'est la matière où j'ai eu la meilleure moyenne du semestre donc je pense que ça a joué aussi, mais la plupart des gens préfèrent le droit privé. Et on avait de la science politique, ça se rapproche pas mal de la GGSP au lycée, même si attention c'est pas la même chose. On étudie beaucoup de cas d'auteurs. Je l'ai pas dit mais au niveau de l'emploi du temps on a vraiment pas des grosses
grosse semaine, moi j'avais soit cours le matin, soit cours l'après-midi. Parfois j'avais juste cours le soir. Je me rappelle, j'avais des TD le lundi et mardi de 17h30 à 20h. Quand on avait des partiels à ces horaires, c'était franchement compliqué de sortir de chez soi. Surtout en hiver quand il fait nuit dehors et que tu dois partir en cours. Je dirais qu'on a à peu près 25 heures de cours par semaine maximum entre les TD et les CM. On a 3 ou 4 matières en TD et à chaque fois on a des choses à rendre pour la semaine d'après. Donc ça dépend des profs, soit ils ramassent tout le temps, soit il faut passer à l'oral. Je sais que par exemple en infocom ils sont tout le temps en train de faire des oraux. Là le droit c'est beaucoup plus chill. Par contre c'est vrai que les profs nous demandent de participer, de faire des débats et d'avoir surtout une argumentation juridique. Il y a pas mal de dissertations aussi en TD au niveau des épreuves. On avait aussi des fiches d'arrêt à faire. Très compliqué comme exercice, j'ai jamais réussi. C'est pour ça que quand je reçois des messages d'entre vous qui me disent qu'ils vont en droit l'année prochaine et qui me demandent comment j'ai réussi à gérer un équilibre entre tout ce que j'arrive à faire à côté de la fac, moi je pense que le mieux, et c'est ce que j'avais fait début septembre, c'est de vous faire une liste avec vos objectifs pour l'année. C'est bien de vouloir construire un équilibre, mais un équilibre avec quoi? Parce que chaque personne a son propre équilibre. Donc moi par exemple, j'avais noté que à côté de la fac, je voulais faire mes 4 séances par semaine à la salle. Je voulais accorder du temps à mon copain. Donc généralement c'était le samedi après-midi et le dimanche matin. Je voulais continuer à sortir une vidéo par semaine tous les dimanches après-midi. Après ça peut pas être interminable comme liste parce que vous êtes en droit, vous avez quand même une grosse charge de travail, mais c'est vraiment possible. Il faut vraiment avoir des moments dédiés à vos objectifs pour que le reste du temps vous soyez focus. Faut pas hésiter si vous avez un trou dans la journée à aller bosser à la BU, donc à la bibliothèque universitaire. Savoir aussi se connaître, est-ce que vous travaillez plutôt le matin ou plutôt le soir? Comme ça vous permet d'être au maximum productif. Pareil pour tout ce qui est repas et entretien d'un appartement si vous en avez un. Forcément il faut que ça vous prenne le moins de temps possible, mais du coup attribuez des créneaux dans votre semaine avec par exemple le ménage de l'appartement. Pour les repas le mieux c'est de les préparer à l'avance, comme ça vous avez vos tubes et vous pouvez faire une pause de 30 minutes au lieu de faire une pause d'1h30 parce qu'il faut que vous fassiez à manger. C'est plein de petites astuces mais je pense que de toute façon les étudiants on est un peu tous pareils. Je pense également que vous pouvez sortir. C'est vrai que les jeudis soirs c'est là où tous les étudiants sortent, c'est totalement possible, juste c'est comme tout, c'est pas dans l'excès. Parce que si vous commencez à sortir le jeudi, le vendredi et le samedi soir toutes les semaines, alors déjà au niveau des économies c'est problématique, mais au niveau du temps surtout, parce que ok c'est le soir mais le matin vous allez pas vous réveiller à 7h30 pour bosser votre cours. Moi je suis pas énormément sortie cette année, mais quand je suis sortie j'ai profité et je culpabilisais pas parce que j'avais du travail à faire. Donc pour continuer le fil de la vidéo, le semestre 2 est là, je reviens super motivée et je découvre plein de nouvelles matières. Et c'est vraiment en janvier que je change complètement ma vision des choses sur cette année. Je me rends compte que c'est pas du tout une année perdue, bien au contraire. J'ai justement le temps d'aller en cours sans me mettre la pression parce que je veux pas obtenir mon diplôme à la fin de l'année. Donc je peux aussi continuer YouTube parce que c'est vrai qu'en septembre, je réfléchissais même à prendre un monteur pour mes vidéos. J'ai eu un contact avec lui etc. et c'est juste au dernier moment que j'ai pas pu en fait parce que j'aime trop le montage. C'est pas une année perdue, je peux faire ce que je veux. J'ai quand même réussi à aller à la plupart des cours. Donc comme matière on avait du droit constitutionnel, donc ça je trouve que c'est du droit public mais en beaucoup plus poussé, donc forcément j'aime bien cette matière. Du droit des personnes, du droit de la famille. Le droit de la famille c'est vraiment pour nous dégoûter du mariage, on nous l'a clairement dit dès le début mais en fait c'est vrai, on apprend vraiment des trucs, ça fait peur mais c'est vraiment une matière super intéressante. On a du droit international européen et du droit civil. Je crois que j'ai oublié une matière mais c'est certainement parce que j'y allais pas, c'est l'histoire du droit. Donc voilà, on m'a pas mal demandé en janvier-février quand il y a eu les résultats des partiels si j'avais validé mon semestre. Donc je vais vous le dire maintenant, non je n'ai pas validé mon semestre. J'avais un peu révisé la semaine d'avant parce que je vous ai filmé une vidéo sur mes révisions des partiels. Ma moyenne générale sur le semestre 1 était de 7,2 sur 20. Si j'avais vraiment voulu rester en droit, j'aurais pu avoir la moyenne. Mais forcément c'est plus compliqué de se motiver quand on n'a pas un objectif derrière. Donc on va faire un bilan de tout ce chemin, de tout ce que je viens de débiter. Je suis très fière de moi d'avoir tenu cette année. En vrai vous pouvez même pas savoir comment ça a été dur en octobre et novembre. J'en faisais vraiment une montagne, j'avais honte, j'avais peur, j'étais tellement déçue de moi-même et j'avais surtout très peur du regard des autres. Quand on m'a demandé au fur et à mesure de l'année quelles études je faisais, si le droit ça me plaisait etc. À chaque fois je répondais pas la même réponse parce que c'était trop dur de juste dire non en fait j'ai réalisé que le droit c'était pas pour moi et je me réoriente mais je suis restée inscrite à la fac. Comme pour me justifier vous voyez, enfin je pense que de toute façon il y a d'autres personnes dans le même cas que moi, en tout cas j'espère. Il n'y a aucune pression à avoir. Ma maman m'a toujours dit il faut tester pour savoir si on aime ou si on n'aime pas, c'est totalement vrai. Si on prend juste les statistiques d'une personne qui reste en droit, en gros il y a 2/3 des personnes qui se réorientent. Ça veut dire que sur les 900 il y a juste 300 personnes qui passent en L2 et les 600 autres se réorientent, elles font autre chose. Donc en fait se réorienter en droit c'est totalement normal, ça arrive à la plupart des gens de première
année. Il y a une phrase qui m'a vraiment marquée au tout début de l'année. On nous a dit, mais ça je pense que c'est le discours de base, regardez la personne à votre gauche et celle à votre droite, car elles ne seront toutes les deux plus là l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'avec mes potes, on s'est amusé à ressortir cette phrase là à la fin de l'année, et c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui restent en droit. Surtout il faut s'écouter soi et pas les gens. C'est très important et je le répète parce que vraiment c'est trop important pour réussir ce que vous voulez faire. C'est pas à 30 ans, quand vous aurez fini vos études, quand vous serez dans la vie active, que vous aurez un travail, un équilibre, etc., qu'il faudra se rendre compte qu'en fait c'est pas du tout ce à quoi vous avez aspiré depuis que vous êtes petit et que ça vous convient pas du tout. Dans cette situation, je pense que faut toujours se dire que tout est possible, vous pouvez vous réorienter, etc., mais faut s'écouter. Pour finir par rapport au droit, et après j'en viens à ce que je fais en septembre, vous réussirez. Tout est une question d'équilibre et de volonté en fait. Moi je n'étais pas convaincue dès le début par ce que je faisais, donc forcément je ne pouvais pas réussir si je le voulais pas. En droit il suffit de savoir travailler en autonomie et d'être organisé. C'est vraiment les deux points clés. Les cours sont pas du tout comme au lycée, on vous laisse vraiment vous débrouiller tout seul. Vous n'allez pas avoir d'agenda avec ce qu'il faut faire par matière parce que c'est les profs qui vous ont dicté. Normalement vous avez les cours en avance sur le NT, je parle par rapport au TD, donc vous pouvez vous avancer. Je vais essayer de retrouver un screen que je vous mettrai sur l'écran. Par rapport au TD, les gens qui prenaient de l'avance, ils se rendaient compte qu'en fait, pour nous décourager, les profs changeaient les TD. Par exemple, la veille, t'avais fait tout ton TD, t'avais passé 5 heures dessus et au final la consigne était complètement changée, c'était une fiche d'arrêt au lieu d'une dissertation. Donc voilà, bienvenue à la fac, je suppose. Pareil, il y avait une matière qu'on avait en TD où on n'avait pas de salle attribuée, donc ça perdait tout le monde à chaque fois. Il faut savoir qu'on a que 2 absences pour un semestre, sinon on est défaillant, donc c'est à dire que on est obligé d'aller au rattrapage. C'est ce qu'ils nous disaient au discours de rentrée, ils veulent vraiment garder les meilleurs. Donc je pense que c'est dans ce sens là que les études de droit sont élitistes. Après on aime ou on n'aime pas, moi je veux vraiment partir de ça parce que c'est pas du tout ma manière de voir les choses. Après je veux pas du tout vous dégoûter du droit dans cette vidéo, c'est pas du tout mon intention, ça ne correspond pas à moi, à ce que je suis, à ce que j'ai envie de faire plus tard, mais ça peut très bien correspondre à vous. C'est vraiment, je cherche pas du tout à changer les projets de qui que ce soit vraiment. Pour le droit, vous devez vraiment faire les choses au fur et à mesure, travailler sa méthode et s'intéresser à la culture juridique. Vous en aurez toujours besoin. Plus dans les dissertes, vous pourrez caler des petits trucs, des petits articles et tout, et ça c'est valorisant. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Parce que c'est vrai que j'ai arrêté de commencer à aller à la fac début avril. Franchement, je savais que ça allait être bientôt la fin et en plus, j'ai du mal à travailler pour quelque chose qui au final, je vais pas avoir de diplôme, vous voyez, donc je me suis plus focus sur mes objectifs perso et il y a vraiment pas de mal à ça. Fin du semestre 2, j'allais surtout en cours pour voir mes copines en vrai. Donc vient les inscriptions Parcoursup, donc je fais comme l'année dernière, je mets toutes les facs d'infocom de France. De toute façon, dès octobre, je me suis dit, le droit c'est pas pour moi, j'aurais dû partir en fac d'infocom. Vraiment j'ai trop envie de faire de la communication, ça m'a ouvert les yeux sur ça. Donc au moins je n'étais pas complètement perdue, je savais ce que je voulais faire. Donc je suis allée aux portes ouvertes des facs d'infocom, c'était début mars. Je vous promets, quand je suis ressortie des portes ouvertes de la fac d'infocom, je me suis vraiment dit, si j'y avais assisté l'année dernière, je serais sûrement pas partie en droit. Je sais plus pourquoi, mais j'avais pu aller seulement aux portes ouvertes de la fac de droit. Et cette année à la fac d'infocom, ils m'ont dit tout ce que j'avais besoin d'entendre. Des cours de montage, on travaillerait la presse écrite et il y avait des stages aussi qu'on pouvait faire la deuxième et la troisième année. Ça on va en reparler un petit peu après. Bref, tout ça renforce ma motivation. Je suis vraiment plus que motivée à étudier la communication. Les portes ouvertes, franchement, si vous pouvez en faire, faites-le parce que vous vous rendez vraiment compte si c'est fait pour vous, si vous aimez le lieu, si vous aimez les personnes qui vous parlent, si ça vous tente ou pas, vous avez un petit feeling. En vrai, faut vraiment s'écouter par rapport à nos études, c'est trop important. Renseignez-vous au maximum. Avant cette année, j'avais toujours pensé que les conseillers d'orientation ça servait à rien. Le mien, il m'a trop aidé cette année. Je pense que vraiment ça dépend sur qui vous tombez. Donc là, il se passe un truc. Début avril, j'explique à une personne qui est maintenant en master de communication ce que je veux faire. Donc c'était une amie d'une amie et je sais pas, il se passe un truc. Après la conversation, je réfléchis et en fait je me rends compte que là je suis en train de faire fausse route, que j'ai pas assez creusé le problème de j'ai arrêté la fac de droit. J'ai arrêté le droit, mais pourquoi j'ai arrêté la fac? Est-ce que la fac c'est pour moi? Pourquoi je me suis jamais penchée sur un BTS par exemple? Quand j'ai cette réflexion, je vous promets ça va très vite. Il me semble que j'en ai parlé à la personne concernée le samedi. Le lundi matin, j'étais déjà en train de réfléchir à tout ça et à me dire qu'en fait je voulais pas du tout aller à la fac. Le lundi soir, je me rends compte que de toute façon Parcoursup, je peux plus rajouter de vœux dessus parce que c'est fermé. Donc là, grosse panique, je me dis mais est-ce que j'aurais pas besoin d'un cadre? Est-ce que j'aurais pas besoin aussi de rentrer un peu dans la vie professionnelle? Parce que ce qui m'a énormément fait peur aussi c'est que, et en fait beaucoup de monde l'ont réalisé sauf moi, mais même si vous avez un master de droit par exemple, vous pouvez être au chômage parce qu'en fait sur le CV ce qui est intéressant c'est l'expérience professionnelle.
professionnel, c'est aussi vos diplômes, mais les entreprises vont pas forcément vous prendre pour votre savoir, ils vont vous prendre aussi pour vos expériences professionnelles, ce que vous savez concrètement faire. Ce qui était bien quand même avec la fac d'infocom, c'est que comme je l'ai dit, vous avez des stages, la deuxième et la troisième année, c'est des stages de 6 semaines je crois, donc c'est plutôt cool en vrai. Je vais sortir de ma licence, j'aurai un peu d'expérience, j'aurai au moins des contacts, mais je sais pas, je l'ai pas senti. Encore une fois, faut s'écouter. Le mardi matin, j'appelle une école qui est à 10 minutes de chez moi, qui est à Jaude. Julie est dans cette école, Julie fait pas du tout de la communication, mais ils font un BTS communication. Donc j'appelle l'école le mardi matin, histoire juste d'en parler. Très très gentil, très bienveillant. Le soir, je fais un tableau pour ou contre aller à la fac, pour ou contre aller en BTS. Et ce qui ressort le plus dans la catégorie pour, c'est d'aller en BTS en alternance. Ce qui est ressorti beaucoup, c'est l'expérience professionnelle, c'est le cadre, c'est pouvoir avoir un salaire, ce qui est plutôt intéressant. Parce que encore une fois, j'ai pas envie de me reposer comme j'ai fait toute l'année sur mon salaire par rapport à YouTube et au réseau, parce que c'est ma passion. Moi vraiment, je pourrais ne pas en vivre, je m'en fiche. Donc j'ai pas envie de continuer comme ça. Ça c'est encore un autre débat. La fac en fait, j'avais surtout peur de me perdre et de laisser tomber par un manque juste de motivation, parce que là en fait l'école, je suis obligée d'aller en cours, sinon en fait je suis pas payée, je respecte pas mon contrat avec l'entreprise. Cette école est privée, mais du coup c'est aux frais de l'entreprise vu que je suis en alternance, donc elle est hors Parcoursup. Fin de cette semaine, j'ai envoyé mon dossier à l'école. Début de la semaine d'après, l'école m'appelle, on cale un rendez-vous et j'ai eu un entretien quand je suis revenue d'Amsterdam le mardi 18 avril et là j'y vais. Je suis toute stressée vraiment, mais je sens au fond de moi que c'est ça que je veux faire. J'ai rendez-vous avec une personne super gentille, super bienveillante, on parle de plein de trucs. On parle également de ma chaîne YouTube, parce que je sais pas si vous le savez, mais j'ai une micro-entreprise grâce à tout ce que je fais sur les réseaux. Donc bref, on parle de tout ça, elle dit que mon profil est très intéressant. À la fin de l'entretien, je découvre que je suis prise dans l'école, que c'est sûr, j'y vais. Elle m'envoie mon attestation par mail, je suis inscrite à l'école. J'ai plus qu'à trouver une entreprise. Le lendemain, parce que vraiment tout ça s'est passé super vite, je reçois des offres d'entreprise. Je décide d'envoyer mon CV à tous, comme ça je me dis, plus j'ai d'entretiens, plus après j'aurai de choix, plus je pourrai vraiment aller quelque part où j'ai vraiment envie, vous voyez. C'est vrai que dans la colonne contre le BTS, il y avait vraiment toute cette recherche d'entreprise. J'ai jamais travaillé pour une entreprise à part. Caissière l'été dernier sur 6 semaines, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas d'autres expériences professionnelles, donc ça me stressait énormément. Et encore une fois, je me rabaissais un peu en mode qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à une entreprise alors que je suis juste alternante. Au final, c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. J'ai eu un entretien la semaine d'après chez une entreprise, je pense que je peux même pas dire le nom, mais c'est une salle de sport, si je peux donner un indice. Donc j'y vais, je suis tellement stressée, mais quand je vous dis stressée, j'arrive une demi-heure en avance pour être sûre d'être à l'heure. Donc j'ai un entretien avec le patron et avec l'alternant, qui n'est plus alternant à partir de septembre puisque c'est lui qui gère toute la communication. Donc en gros, ce sera mon binôme, on va travailler ensemble. Est-ce que j'ai compris? Donc voilà, je suis en face de deux mecs. Je suis vraiment, je dois leur parler de ma chaîne YouTube, de ce que je fais, parce que en soi c'est ma seule expérience professionnelle et tout se passe super bien. Mais ils me disent qu'ils ont quand même d'autres personnes à voir avant de me dire oui. Pas de souci, ils me rappellent la semaine d'après. Donc la semaine d'après, c'était la semaine dernière. Je reçois un coup de fil, ils me disent que je suis prise, la roue tourne, je suis désolée, mais je me suis remise en question pendant des mois sur mon travail, sur le fait que j'avais échoué, j'avais perdu une année. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en un mois j'ai trouvé mon école et mon entreprise pour septembre? Je suis tellement libre d'esprit au moment où je vous parle, parce que tout ça c'est quelque chose qui me stressait énormément. Donc la morale de l'histoire, c'est que j'étais prête à me saboter moi-même, que ce soit par rapport au droit, à l'infocom, à la fac. J'étais prête à me mettre des barrières pour me saboter. En vrai, vous pouvez même pas savoir comment je suis soulagée d'avoir filmé cette vidéo. Ça fait tellement du bien de pouvoir tout vous expliquer. Si vous êtes encore là, vraiment bravo. Je pense que j'ai vraiment beaucoup parlé. Là, ça fait à peu près 1 heure que je suis en train de parler toute seule, mais j'en avais vraiment besoin et tous les parcours sont pas linéaires et c'est pas ce qu'on nous demande dans la vie. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a envie de faire. Bien sûr, on va nous dire que le mieux, c'est de ne pas se réorienter, c'est d'avoir un vœu précis depuis qu'on a 10 ans et de courir après cet objectif toute notre vie, mais on peut changer d'objectif en fait. Rien n'est défini dans la vie. Écoutez-vous tout le temps, même si vous avez toujours rêvé, je sais pas, d'être prof de maths, si au final vous vous rendez compte que c'est pas pour vous, qu'il y a un truc qui cloche, écoutez-vous, il y a trop de choses qu'on peut faire ou ne pas faire dans la vie parce qu'on a peur, parce qu'on s'écoute pas. Et juste, si je m'étais pas écoutée, que je m'étais forcée à rester en droit, peut-être que oui, j'aurais eu une bonne moyenne à la fin de l'année, peut-être que mes parents auraient été fiers de moi et peut-être que j'aurais fermé la bouche à toutes ces personnes qui me disaient que le droit c'était beaucoup trop dur et que c'était trop de sacrifices, blablabla, alors qu'au final, je me suis écoutée, je pars en BTS maintenant.
J'aurais jamais pensé au BTS, je sais même pas pourquoi. Des fois on a des œillères, faut vraiment essayer de les ouvrir parce qu'on peut pas avancer si on les garde fermés. Je pourrais encore parler de ça pendant vraiment longtemps. Donc ce que je vous propose, c'est de venir me suivre sur Instagram. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais prévoir une vidéo sur toutes vos questions par rapport à cette année, à la réorientation ou même à d'autres questions sur ma vie privée, sur ma vie pro, peu importe. On va faire un big update. Ça c'est la première partie. La deuxième partie ce sera un ask. Ça m'a fait trop du bien en vrai de vous raconter tout ça. J'espère que vous m'en voulez pas d'avoir pas été très honnête avec vous toute l'année, mais sachez que j'ai pas été honnête avec moi-même non plus, donc on peut pas trop m'en vouloir. Vous vivez pour vous, donc croyez en vous. C'est la morale de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!